Imaginez un instant que vous portez entre vos mains un vase d'une valeur inestimable. Ce vase n'est pas fait de terre cuite ou de cristal, il est fait de votre foi, de votre énergie spirituelle et des promesses que Dieu a déposées sur votre vie. À l'intérieur de ce vase se trouve l'eau de la bénédiction, celle qui doit arroser votre santé, vos finances, la paix de votre foyer et la clarté de votre esprit. Vous marchez avec précaution, vous priez avec ferveur, vous lisez la parole pour protéger ce trésor. Mais malgré toute votre dévotion, à la fin de chaque journée, vous ressentez une sécheresse inexpliquée. Vous regardez au fond du vase et il est presque vide. Où est passée l'onction? Où est passée la joie que vous aviez ce matin? Vous commencez alors à chercher un coupable à l'extérieur. Vous pointez du doigt la sorcellerie d'un voisin, les blocages de votre patron ou une malédiction ancestrale qui pèserait sur votre lignée. Vous cherchez un voleur visible, un ennemi qui aurait renversé votre vase avec violence. Mais la réalité que je vais vous révéler aujourd'hui est bien plus troublante, car elle est invisible à l'œil nu. Le problème n'est pas un assaut frontal. Le problème, c'est un micro-trou au fond de votre propre vase. Une fissure si minuscule qu'elle ne fait aucun bruit, mais si constante qu'elle vide toute votre substance spirituelle goutte après goutte, seconde après seconde. En tant qu'ancien initié aux hautes sphères de l'occultisme, j'ai vu comment les ténèbres observent les chrétiens. Je peux vous dire avec autorité que les démons n'ont pas toujours besoin de vous attaquer de front pour vous détruire. Ils préfèrent souvent s'asseoir et regarder comment vous videz vous-même votre propre réservoir de bénédiction par une habitude que vous jugez insignifiante. Aujourd'hui, nous allons exposer ce drainage invisible. Ce n'est pas une simple leçon de morale, c'est une opération de chirurgie spirituelle. Nous allons identifier la fuite, comprendre pourquoi elle s'est formée et surtout apprendre à la sceller définitivement. Ce que vous allez entendre dans les 25 prochaines minutes va changer radicalement votre compréhension de la guerre spirituelle. Vous ne sortirez pas de cette vidéo comme vous y êtes entré. Mais avant d'entrer dans ces profondeurs, je vous demande un geste de sentinelle. Laissez un j'aime sur cette vidéo. Ce n'est pas pour l'algorithme, c'est pour que cette lumière perce l'obscurité de ceux qui sont en train de perdre pied. Et écrivez-moi dans les commentaires. D'où nous suivez-vous? De quelle ville? De quel pays? C'est une force immense de voir cette communauté francophone se lever, de Paris à Kinshasa, de Montréal à Bruxelles. Êtes-vous prêts à reprendre ce qui vous appartient? Alors, plongeons ensemble dans la vérité. Partie 1, la réalité du monde spirituel, l'environnement interne et la légalité. Pour que vous puissiez arrêter ce drainage, vous devez impérativement changer de lunettes. Vous devez arrêter de voir votre vie comme une suite d'événements logiques ou émotionnels. Dans le monde spirituel, l'émotion n'a aucune valeur juridique. Ce qui compte, c'est la légalité. Le monde invisible est un système de lois plus rigoureux que n'importe quel code civil humain. Rien, absolument rien n'arrive par hasard. Chaque percée a une cause légale et chaque blocage a une autorisation spirituelle. Considérez votre esprit non pas comme une boîte noire, mais comme un environnement complexe. Dans la dimension invisible, cet environnement possède des caractéristiques tangibles. Il a une odeur, il émet des sons et il vibre à une certaine fréquence. Pour les entités spirituelles, vos pensées ne sont pas des secrets, elles sont des parfums. Une pensée de foi dégage l'odeur du cèdre et de la victoire, mais une pensée d'amertume dégage l'odeur de la décomposition. Il existe 3 dimensions internes qui, si elles ne sont pas gardées, deviennent des pompes aspirantes qui vident vos bénédictions. Les pensées que vous caressez. Ce ne sont pas les pensées qui vous traversent l'esprit qui sont dangereuses, mais celles que vous invitez à s'asseoir et à dîner avec vous. Les environnements que vous tolérez. Parfois, vous priez pour la paix alors que vous entretenez des relations ou des atmosphères qui nourrissent la guerre. Les habitudes normales. C'est ici que le piège est le plus profond. Ce sont ces comportements que vous jugez humains ou naturels, mais qui, spirituellement, sont des signatures de reddition.
Proverbe 4, 23 nous avertit avec une précision chirurgicale. Garde ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Comprenez bien ceci. Le mot « cœur » ici désigne votre centre de commandement spirituel. Si ce centre est pollué, la source qui en sort est une source empoisonnée. Si vous cultivez une atmosphère interne de défaite, vous créez une résonance. C'est comme une radio. Si vous vous réglez sur la fréquence de la peur, vous ne recevrez jamais les messages de la fréquence de la foi. Le drainage invisible n'est pas une fatalité. C'est le résultat d'un environnement interne qui a cessé d'être un sanctuaire pour devenir une passoire. Le monde spirituel voit ce que vous ignorez. Il voit que vous êtes vulnérable parce que votre environnement intérieur est en désordre. Parte 2. La révélation centrale. La murmure. L'anti-huile spirituelle. Nous touchons maintenant au point de rupture. Quelle est cette chose si simple, si banale, que vous faites peut-être 10 fois par jour sans y penser, et qui est le principal outil de drainage de vos bénédictions? C'est la murmure, la plainte systématique, l'auto-sabotage verbal. Je sais ce que vous vous dites, mais tout le monde se plaint, c'est humain. Justement, dans le domaine de l'esprit, ce qui est humain est souvent l'opposé de ce qui est spirituel. La murmure est un poison hautement corrosif. Elle agit comme un anti-huile. Si l'onction est l'huile qui permet au rouage de votre vie de tourner sans friction, la murmure est le sable que vous jetez vous-même dans l'engrenage. Chaque parole négative que vous libérez contre votre propre vie, je n'y arriverai jamais. Pourquoi cela m'arrive-t-il encore? L'argent ne reste jamais dans mes mains, est une déclaration officielle dans le tribunal céleste. En tant qu'ancien sorcier, je peux vous confier un secret. Les démons adorent les chrétiens qui murmurent. Pourquoi? Parce que la murmure crée un champ de légalité. Lorsque vous vous plaignez, vous êtes en train de donner raison à l'ennemi. Vous êtes en train de confirmer sa stratégie. La peur attire la confirmation. La plainte ouvre des portes que 1000 prières ne suffiront pas à fermer si la bouche ne change pas de direction. La murmure paralyse les anges. Imaginez un ange envoyé par Dieu pour livrer une réponse à votre prière, comme cela est décrit dans le livre de Daniel. L'ange arrive avec la provision, mais il trouve un environnement saturé de murmures. La murmure crée une barrière de fréquence que l'ange ne peut franchir, car Dieu n'habite pas dans la plainte, il habite au milieu des louanges de son peuple. Regardez l'exemple d'Israël dans le désert. C'est l'exemple le plus tragique de drainage par la murmure de toute l'histoire. Ils étaient à quelques jours de la terre promise. Ils avaient vu la mer se fendre. Ils mangeaient la manne du ciel. Mais ils ont commencé à murmurer. Ils ont murmuré contre le menu, contre le climat, contre leur leader. Résultat, 11 jours de voyage se sont transformés en 40 ans de stagnation. La terre promise n'a pas disparu. Elle était là. Mais leur bouche a créé un blocage légal qui les a maintenus dans le sable jusqu'à ce qu'une génération entière s'éteigne. La murmure est la brèche que personne ne prend au sérieux, et c'est pourtant elle qui vide les comptes bancaires, brise les mariages et éteint les ministères. Parte 3, la loi de l'alignement spirituel. Quand votre parole devient un mur, il est impératif que vous compreniez la mécanique de l'alignement. Le monde spirituel fonctionne par résonance. Si Dieu envoie une pluie de bénédictions sur vous, mais que vous émettez une chaleur de murmure et de négativité, la pluie s'évapore avant même de toucher votre sol. C'est ce que j'appelle la contradiction du feu. C'est comme tenter d'allumer un feu sacré alors que vous versez vous-même des seaux d'eau glacée sur le bois. Le bois, c'est votre vie. L'eau glacée, ce sont vos plaintes quotidiennes. Dieu ne peut pas travailler dans un environnement qui insulte son caractère. Quand vous murmurez, vous dites indirectement « Dieu n'est pas capable, Dieu m'a oublié, Dieu est injuste ». Vous créez un désalignement total. Le ciel émet sur une longueur d'onde de foi, de gratitude et de puissance. Si votre récepteur interne est réglé sur l'amertume, vous capterez du bruit, mais jamais la musique du miracle. Revenons sur ce concept fascinant que je mentionne souvent. Le mot hébreu « dabar ». Pour les anciens prophètes, ce mot était révolutionnaire.
Dans la pensée hébraïque, il n'y a pas de différence entre une parole et une chose. Dire une chose, c'est commencer à lui donner une existence matérielle. Pour le monde invisible, vos paroles sont des briques. Lorsque vous dites « ma santé décline chaque jour », vous ne faites pas un constat médical, vous donnez au monde spirituel les briques pour construire l'infirmerie dans laquelle vous allez rester enfermé. Vos paroles sont la matière première que les esprits de blocage utilisent pour façonner votre réalité. Si vous voulez changer votre chose, votre réalité, vous devez impérativement changer votre dabar, votre parole. Tant que votre bouche contredira votre prière, votre vie restera un champ de bataille perdu d'avance. Partie 4. La subtilité du piège, la normalité et la poussière spirituelle. Pourquoi ce drainage est-il si efficace pour l'ennemi? Parce qu'il est normal. Si un démon apparaissait dans votre chambre avec des cornes, vous vous lèveriez et vous chasseriez l'esprit au nom de Jésus. Mais si une pensée de plainte arrive à 8 heures du matin parce que vous êtes fatigué, vous l'acceptez. Vous la trouvez normale. C'est là que réside le génie maléfique du drainage invisible. Il se cache derrière la fatigue, derrière le réalisme, derrière la frustration. Dans notre société moderne, la murmure est devenue une monnaie d'échange social. On se lie d'amitié en se plaignant du gouvernement, de la météo, de l'inflation. Mais pour celui qui connaît les lois du royaume, c'est un suicide spirituel collectif. Chaque petite plainte est comme une particule de poussière spirituelle. Une particule ne pèse rien, mais laissez la poussière s'accumuler pendant 1 mois, 6 mois, 1 an sans faire le ménage. Elle finit par bloquer les rouages les plus complexes de votre destinée. La poussière spirituelle s'accumule sur votre discernement. Vous commencez à voir tout en gris. Vous ne voyez plus les opportunités de Dieu. Vous ne voyez que les obstacles de l'homme. La comparaison sur les réseaux sociaux est l'une des formes les plus modernes de ce drainage. En regardant la vie parfaite des autres, vous murmurez intérieurement sur votre propre vie. Ce murmure silencieux crée une pression atmosphérique négative dans votre foyer. Avez-vous déjà remarqué que dans certaines maisons, on se sent lourd, fatigué, irritable sans raison? C'est l'accumulation de la poussière spirituelle née de la murmure. Tant que vous ne reconnaîtrez pas que cette normalité est une porte ouverte, vous ne pourrez jamais la fermer. Partie 5. Le cycle de l'auto-sabotage. Comment les ténèbres manipulent votre bouche? Plongeons plus profondément dans le cycle invisible. C'est une spirale descendante que l'ennemi utilise pour vous maintenir dans la pauvreté spirituelle et matérielle. Tout commence par un événement déclencheur, une facture imprévue, une dispute, une fatigue physique. Au lieu de réagir par le décret de la foi, vous réagissez par la murmure. Cette murmure modifie instantanément la météo de votre esprit. Le brouillard s'installe. Dans ce brouillard, vous perdez votre capacité de perception. Vous n'entendez plus la voix douce du Saint-Esprit qui vous dit « Prends ce chemin, appelle cette personne, fais ce choix ». Privé de direction, vous prenez une décision basée sur la peur ou la précipitation. Évidemment, cette décision mène à un échec ou à une complication supplémentaire. Et devant cette complication, le réflexe humain est de murmurer encore plus fort. C'est ainsi que le cycle s'auto-alimente. Vous devenez le moteur de votre propre défaite. Les démons n'ont pas besoin de vous frapper. Ils ont juste besoin de manipuler les circonstances pour que vous parliez contre vous-même. Rappelez-vous, l'ennemi ne peut pas toucher ce que Dieu couvre, mais il a un droit légal sur ce que vous dénoncez par votre propre bouche. Si vous dites « Dieu m'a abandonné », vous signez un document spirituel qui autorise l'esprit d'abandon à s'approcher de vous. Le drainage n'est pas un accident, c'est une conséquence. Pour briser le cycle, il faut briser la première étape, la réponse de la bouche. Partie 6. Le défi du décret. Comment restaurer le flux de bénédiction? Il est temps de passer à l'offensive. Nous avons identifié le trou dans le vase. Maintenant, nous allons le sceller avec le ciment de la parole. La solution ne consiste pas à devenir un optimiste naïf qui ignore la réalité. La solution consiste à devenir un décreteur. Dans le royaume de Dieu, le décret est une arme de guerre.
Le décret, c'est quand vous prenez une vérité éternelle et que vous la superposez à votre réalité temporaire jusqu'à ce que la réalité se plie. Voici 3 outils pratiques, 3 protocoles de restauration que vous devez appliquer immédiatement. La substitution immédiate. Chaque fois qu'une pensée de murmure monte à votre gorge, ne la laissez pas sortir. Étouffez-la et remplacez-la par un décret de substitution. Si vous allez dire « je vais manquer d'argent », dites à voix haute « mon Dieu pourvoit à tous mes besoins selon sa richesse, avec gloire en Jésus-Christ ». Ne le faites pas parce que vous le sentez, faites-le parce que c'est la loi. La purification de l'atmosphère domestique. Votre maison doit cesser d'être une zone de drainage. Le matin, avant toute chose, décrétez une parole de vie sur votre foyer. Le soir, pratiquez la gratitude intentionnelle. Même si vous avez passé une journée horrible, trouvez une chose, une seule, pour laquelle remercier Dieu. Cela crée une fente dans l'obscurité par laquelle la lumière peut de nouveau entrer. Le détox spirituel de 7 jours. Je vous lance un défi solennel. Pendant les 7 prochains jours, engagez-vous à ne laisser sortir aucune murmure de votre bouche, pas une seule. Si vous échouez, recommencez le compte à 0. Considérez cela comme un jeûne de parole. Ce détox va clarifier votre vision spirituelle comme jamais auparavant. Après 7 jours, vous constaterez que le poids qui pesait sur vos épaules a disparu. Pourquoi ? Parce que vous aurez arrêté de nourrir les sangsues spirituels qui vivaient de vos plaintes. Parte 7, la puissance du silence consacré, fermez les portes des ténèbres. Pour conclure cet enseignement, avant d'entrer dans le moment le plus important de cette vidéo, la prière de scellement. Je veux vous parler du silence. Dans le monde spirituel, il y a 2 types de silence. Le silence de la défaite et le silence de la puissance. Le silence de la défaite, c'est quand vous n'avez plus de mots parce que vous êtes écrasé. Le silence de la puissance, c'est quand vous refusez de donner à l'ennemi la satisfaction d'entendre votre plainte. Il y a des moments où la meilleure chose que vous puissiez faire pour votre guerre spirituelle est de vous taire devant les hommes et de ne parler qu'à Dieu. Le silence consacré ferme les portes. Lorsque l'ennemi secoue votre vie, il attend un cri. Si vous restez dans une paix silencieuse et confiante, vous le déroutez complètement. Il ne sait plus comment vous attaquer car il n'a plus de prise sur vous. Toute bénédiction a un chemin tracé. La murmure creuse des fossés et des trous sur ce chemin. En arrêtant la murmure, vous nivelez la route pour que la provision arrive enfin à bon port. Vous n'êtes pas faible, vous étiez simplement mal aligné. Aujourd'hui, l'alignement est restauré. Aujourd'hui, vous reprenez votre manteau d'autorité. La brèche est localisée, le ciment est prêt, et nous allons maintenant passer à l'action spirituelle. Mes chers amis, nous arrivons au moment culminant de notre rencontre. Ce que nous venons de parcourir n'est pas qu'une simple théorie, c'est une clé qui ouvre des portes restées closes pendant des années. Je sens dans mon esprit que pour beaucoup d'entre vous, ce message est une réponse directe à vos pleurs nocturnes. Vous avez demandé à Dieu pourquoi rien ne bouge, et aujourd'hui, il vous a montré que la clé était dans votre propre bouche. Ne vous sentez pas coupable pour le passé. La culpabilité est un autre drainage. Sentez plutôt l'excitation de la découverte. Si c'est vous qui avez ouvert la porte, c'est vous qui avez le pouvoir de la fermer. C'est une nouvelle extraordinaire. Vous n'êtes plus à la merci d'un ennemi extérieur invisible. Vous êtes le maître de votre propre atmosphère. Je vous invite maintenant à prendre une posture de réception. Si vous le pouvez, calmez tout autour de vous. Sentez cette atmosphère de foi qui s'est bâtie tout au long de cette explication. Nous ne sommes pas simplement en train de regarder une vidéo. Nous sommes en train de saturer le monde spirituel d'une nouvelle intention. Je vais vous guider dans une prière puissante, une prière de scellement. Je veux que vous parliez avec votre cœur, avec autorité, comme quelqu'un qui sait qu'il a le droit légal de réclamer sa vie. Faisons cette prière ensemble, en première personne. Répétez ces mots avec une conviction inébranlable. Éternel, Dieu de l'armée des cieux, je me tiens devant toi aujourd'hui avec une conscience renouvelée. Je reconnais avec humilité que j'ai souvent été le complice de mon propre drainage.
Je te demande pardon pour chaque parole de murmure, pour chaque plainte amère, et pour avoir utilisé le don de la parole pour maudire ma propre destinée au lieu de la bénir. Je me repens d'avoir donné raison à l'ennemi par mes doutes exprimés. Aujourd'hui, par l'autorité qui m'est donnée en Jésus-Christ, je déclare que je scelle chaque micro-trou de mon vase spirituel. Je révoque chaque décret négatif que j'ai moi-même prononcé sur ma santé, sur mes finances, sur mes enfants et sur mon avenir. Je brise la légalité de tout esprit de blocage qui se nourrissait de mes murmures. Au nom de Jésus, je déclare que ma bouche est désormais un instrument de vie. Je refuse la normalité de la plainte. Je choisis la fréquence de la gratitude. Je décrète que l'atmosphère de ma maison est purifiée de toute poussière spirituelle. Je commande à mes bénédictions drainées de revenir au réservoir de ma vie, multipliées par la grâce divine. Je ne marcherai plus dans le brouillard, car ma parole est désormais alignée sur ta lumière. Je suis un conquérant, je suis restauré et mon vase déborde de nouveau. Amen. Restez un instant dans ce silence. Ne vous précipitez pas vers le bruit du monde. Laissez cette prière circuler dans votre sang spirituel. Sentez le poids de la condamnation s'envoler. Vous avez fait un acte juridique dans le monde invisible. Vous avez annulé les contrats de murmure. Continuez à maintenir cette ferveur tout au long de votre journée, tout au long de votre nuit. Quand vous sentirez une pression revenir, rappelez-vous que vous avez scellé la brèche. Parlez à Dieu avec la simplicité d'un enfant et l'assurance d'un roi. Laissez sa parole continuer à vibrer en vous bien après que l'écran se soit éteint. Pour sceller cet enseignement de manière tangible, je veux vous proposer une action prophétique maintenant. Je ne veux pas que vous soyez de simples auditeurs, je veux que vous soyez des acteurs de votre propre victoire. Dans les commentaires, je veux que vous libériez votre premier grand décret de cette nouvelle saison. Ne parlez pas de votre problème. Ne dites pas « priez pour ma maladie ». Dites « par ces meurtrissures, je suis guéri ». Ne dites pas « je n'ai plus d'argent ». Dites « mon Dieu pourvoit à tout ». Écrivez votre phrase de victoire. En écrivant cela, vous posez une pierre de fondation dans votre nouvelle atmosphère spirituelle. Je lirai ces décrets et notre communauté se joindra à vous dans cet accord puissant. Utilisez aussi cet espace pour être une source de bénédiction pour les autres. Si vous avez une pensée inspirante, un verset qui vous a soutenu ou un témoignage de la façon dont Dieu a restauré votre paix, partagez-le. Soyez la lumière qui guide un frère ou une sœur qui est encore dans le brouillard du drainage. Nous sommes une armée, et une armée ne laisse personne derrière. Si ce contenu a réveillé quelque chose de fort en vous, si vous sentez que c'est la nourriture dont votre esprit avait besoin, abonnez-vous pour recevoir nos enseignements quotidiens. Chaque jour, nous démantelons les œuvres des ténèbres pour bâtir le royaume en vous. Et s'il vous plaît, partagez cette vidéo. Envoyez-la à cette personne à qui vous pensez en ce moment, celle qui passe son temps à se plaindre sans comprendre pourquoi elle souffre. Soyez l'instrument de sa délivrance. Nous ne nous arrêtons pas ici. Ce n'est pas une fin, c'est une transition. Vous avez maintenant les outils pour être imbattable. Gardez cette réflexion dans votre cœur. Chaque mot que vous prononcez est soit une semence pour votre récolte, soit une brique pour votre prison. Choisissez de semer la vie. Je suis fier de votre courage et de votre soif de vérité. Marchez dans la victoire, restez ferme dans le silence des puissants et sachez que le ciel tout entier célèbre votre restauration. On se retrouve très bientôt pour notre prochain rendez-vous. Restez sous la protection du Très-Haut. À bientôt.